bourgeoisie industrielle. C'est-à-dire que ça devienne finalement, pour d'autres grands patrons français, que ça devienne finalement un modèle à émuler, cette idée de racheter les médias pour faire pousser sa propre ligne, etc. Et que finalement, justement, ça attaque cette pluralité médiatique si fragile qu'on a. Et Alors puis, ça là, je veux dire, les grands patrons, par exemple Xavier Niel, oui. Pigalle, ce sont des gens qui mettent de Oui, l'argent ils dans ont les médias, déjà, donc oui. ils ont aussi, Pigalle... Mais ils ne sont pas aussi dirigistes, on va dire. Alors, ça dépend lesquels, mais... Pigalle, lui... J'ai l'impression que vous allez rentrer dans un débat qui va peut-être être un peu plus long que prévu. Il est 22h40, passé de 51 secondes, on accueille Louis Larédon, porte-parole, secrétaire national des jeunes socialistes. Bonsoir. Salut Louis, on se connaît, tu es déjà venu sur ce plateau. Merci. Alors cette soirée C'est une soirée intense, je pense. Moi, localement, déjà, je me reconnecte un peu sur le plan national. J'arrive de mon bureau de vote où, dans ma ville de banlieue populaire, évidemment, le nouveau Front populaire a fait des résultats tout à fait satisfaisants qui nous permettent d'espérer au second tour des victoires dans des circonscriptions de bascule clés. Nationalement, on observe quelque chose qui est, je pense, compliqué. On l'avait annoncé, Macron, il était à ça de livrer le pouvoir à l'extrême droite, et on voit bien que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce qui va se passer maintenant, c'est les triangulaires, et je pense que l'enjeu, c'est est-ce que les électeurs centristes, ceux qui ont accordé leur voix à Emmanuel Macron et à ses candidats dans les circonscriptions, quand ils seront arrivés en troisième position, il faut qu'ils votent pour le candidat le mieux placé pour battre le Rassemblement national. Nous, Olivier Faure l'a annoncé tout à l'heure, les socialistes vont retirer partout leurs candidats quand ils sont en troisième position. C'est essentiel de faire barrage et d'empêcher Jordan Bardella de prendre le pouvoir et l'extrême droite de gouverner le pays. Et donc je pense que c'est l'enjeu de la campagne de cette semaine. Il faut vraiment que tous les républicains soient responsables. On a 5 jours pour sauver la République et je pense que c'est vraiment l'élément clé. Donc beaucoup de gravité ce soir, un peu de fatigue et on espère qu'on réussira à transformer l'essai dans les 5 jours et à protéger notre Assemblée nationale d'une majorité Rassemblement national. Il y a une part d'indécis qu'il faudra peut-être convaincre, c'est-à-dire que le vote tout sauf le RN, ça suffira peut-être pas. Vous êtes prêt à aller jusqu'où ? Déjà, je pense que partout où il y a des candidats du nouveau Front populaire, on a proposé des propositions concrètes pour changer le pays, pour augmenter les salaires, répondre à la question des préoccupations sur le pouvoir d'achat, sur la question de la transition écologique, qui sont des sujets essentiels, le problème des logements, on rappelle, investir 1,6 milliard pour construire des logements dès cette année. Les propositions des candidats du nouveau Front populaire, elles permettent de répondre aux préoccupations des Français. Nous, on considère que le problème de l'immigration, c'est pas l'alpha et l'oméga de tous les problèmes de la société. Et je pense qu'effectivement, on a 5 jours pour réussir aussi à convaincre les Français que le RN n'est pas un allié du pouvoir d'achat, le RN n'est pas un allié de la transition écologique, le RN n'est d'ailleurs pas un allié de la République. Et partout, si on défend la position d'une France forte dans le monde, c'est quoi le RN ? C'est en Ukraine la soumission à Poutine et aux Russes, c'est dans le Moyen-Orient l'effacement complet de milliers de vies humaines balayées par le gouvernement d'extrême droite de Likoud de Benjamin Netanyahou qui mène des frappes intenses contre la bande de Gaza et qui est dans un risque de génocide. Et donc il faut rappeler que les positions du RN et des candidats soutenus par le RN, Meyer Habib, Éric Ciotti maintenant, c'est des positions qui concrètement mettent en danger la position de la France dans le monde et qui ne répondent pas aux préoccupations sur le pouvoir d'achat des Français. Parce que c'est ça qui compte pour tout le monde. Amélie, une question à Louis Larédon. Oui, il va y avoir un enjeu quand même sur ce deuxième tour. Quid de la personnalisation ou la personnification sur le nouveau Front populaire ? Parce qu'il y a eu des études qui sont restées dans les tiroirs des partis sur la problématique pour le nouveau Front populaire de ne pas avoir donné d'éléments. Comment ça va se jouer là, dans les prochains jours ? Ouais, je pense qu'on voit bien aussi, c'est aussi le résultat des élections ce soir, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'est pas l'incarnation possible de cette nouvelle gauche, de cette gauche qui doit être un rempart républicain contre le nouveau Front populaire. Moi, je pense qu'on verra, qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a des personnalités qui émergent et qui peuvent incarner cette nouvelle gauche. Moi, j'ai vu et j'ai écouté longuement, alors vous me direz, je suis socialiste, Olivier Faure lors du débat et je l'ai trouvé à la hauteur du moment. Quand Jordan Bardella et Gabriel Attal étaient franchement dans un espèce de débat, alors en fait ils sont d'accord sur le fond, à part sur l'immigration peut-être, ils sont quand même d'accord sur tout le reste. Olivier Faure était le seul à se positionner en dehors d'eux. Je pense que aussi Marine Tondelier, nationalement, incarne quelque chose d'intéressant, François Ruffin et d'autres personnalités. Voilà, je pense qu'on a aujourd'hui une série de nouveaux visages qui peuvent donner une incarnation et redonner de la confiance en ce qu'est la gauche.
Bon, moi, désolé, là, ça va être l'insoumis qui parle, mais je trouve ça assez drôle qu'on ne parle que de l'incarnation de Jean-Luc Mélenchon, alors que c'est clairement Macron qui a lancé le sujet en premier. C'était lors de sa conférence de presse après la dissolution, où il a lancé le nom de Mélenchon alors qu'il n'avait rien dit, il avait fait 3 tweets, une note de blog. Mais c'est vrai qu'on a récolté de 2 semaines où finalement tout le monde a attaqué et a essayé justement de chercher les failles du nouveau Front Populaire au travers de la figure de Jean-Luc Mélenchon. Mais derrière celle-là, je pense que d'autres figures étaient visées. Je pense notamment à Mathilde Panot et à Manuel Bompard, qu'on a vu aussi apparaître dans les bouches de certains responsables politiques qui disaient on ne veut pas Jean-Luc Mélenchon ou Mathilde Panot. Et donc il y a une tentative aussi de marginalisation de la France insoumise. Mais je pense que au contraire, il faut pas se laisser avoir par cette tentation tout de suite de donner des noms, de clarifier, etc. Parce que dès qu'on donnera un nom, vu la teneur des discours contre le nouveau Front Populaire, ce nom sera immédiatement jeté en pâture. Donc c'est aussi la méfiance qu'il faut avoir vis-à-vis de ça. La gauche étant dans une position extrêmement précaire, lorsqu'on voit la carte des différentes circonscriptions et le nombre de candidats de second tour dans les triangulaires qu'il va falloir retirer. Et pour l'instant, d'ailleurs, on ne sait pas exactement en fait quelle va être la teneur de la représentation de ce groupe Nouveau Front Populaire, parce qu'on ne sait pas encore qui devrait être désisté. Mais même en fonction des désistements et des ballottages favorables, j'entends. Et donc là-dedans, il faut faire très très attention justement à ces injonctions-là, parce que évidemment la nature a horreur du vide. Alors tant qu'on dit personne, on dit ah ben ce sera Mélenchon, c'est la preuve que, etc. Mais j'ai la crainte que dès qu'un nom sera sorti, il sera jeté en pâture, parce que l'option du nouveau Front Populaire, que ce soit sur le programme ou sur même l'incarnation des différents partis qui peuvent se représenter, parce que rappelle qu'en 2019, lorsque les écolos étaient en tête des européennes, on les avait immédiatement traités de Khmer vert et d'éco-terroristes, notamment avec les municipales qui arrivaient. Le Parti communiste, il y a le communiste dans le mot. Donc, le Parti socialiste. Allez, peut-être que vous êtes un petit peu plus sympa pour les autres. Mais voilà, je pense que la fragilité de cette union-là peut être attaquée qu'on donne un nom ou qu'on n'en donne pas. Alors, moi, je ne pensais pas un nom, je te coupe la parole et je te la repasse tout de suite. Il y a Petit Fan de Base qui dit... Puis tu as le droit en fait de le dire effectivement, puisque tu le constates. C'est quoi cette absence de représentativité sur ce plateau? Où est la droite? On n'est pas sur le service public payé par tous les Français. Si, on est sur le service public payé par tous les Français. Mathis, qui programme l'émission, a contacté toutes les autres formations. La dernière fois, et Louis Laridon peut en témoigner, on a reçu le Rassemblement National, par exemple. Tout à fait. Ils ont tous été contactés. La plupart des militants sont dans les QG de campagne ce soir. Tu peux en témoigner, je crois. Alors moi j'étais dans mon bureau de vote. J'arrive de Cergy en direct. Mais donc voilà, donc ils n'étaient pas visiblement tous disponibles, mais on a invité tout le monde. Amélie, pardon. Non, je voulais juste dire que la difficulté ou l'enjeu plutôt, c'est pas une difficulté, c'est l'enjeu pour le nouveau Front Populaire. Ça va pas être forcément de donner un nom, mais ça va être le nouveau Front Populaire n'arrive pas à se mettre d'accord sur un nom de Premier ministre, ils sont obligés au moins de donner les noms de ceux qui pourraient rentrer au gouvernement, parce que on le veuille ou non. Là, pour le coup, c'est une stratégie électorale qui se passe. Donc, pour avoir ce qui est important, c'est de gagner. Et là, pour gagner, vous avez une majorité de ceux qui ont voté éventuellement pour la majorité ensemble, je crois, c'est ça, ou qui ont voté et qui se posent la question, est-ce que je vais voter blanc ? Qui ne voteront peut-être pas RN, mais qui voteront blanc, ou qui voteront un vote qui peut les rassurer. Entre guillemets. C'est pas pareil d'envisager la gauche plurielle à ce que faisait Lionel Jospin que d'envisager quand même un gouvernement où LFI serait à la tête de ce gouvernement-là. C'est pas la même chose pour les électeurs qui ne sont pas Nouveau Front Populaire. Et donc, dans une stratégie de deuxième tour, faut pas l'oublier, l'important c'est de gagner, c'est pas d'arriver deuxième en étant content de ce qu'on a fait. Et donc là, il va falloir avoir des noms qui peuvent rassurer ces électeurs pour qu'ensuite le programme qui est celui du Nouveau Front Populaire puisse être appliqué. Je suis entièrement d'accord, et d'ailleurs je pense que c'est... Mais en même temps, je suis aussi d'accord avec ce que tu as dit. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on lâche une incarnation, comme la Macronie s'est sentie inquiétée et impliquée, elle a mis toutes ses batailles pour décriviser toutes les figures. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas mettre au même rang Manuel Bompard, qui a aussi fait, je pense, une très belle performance de débat ce mercredi, qui a montré une certaine crédibilité à la fois sur le fond du Nouveau Front Populaire face aux deux positions, et en même temps ce besoin de nouvelle incarnation. C'est pour ça que j'ai donné plusieurs noms. Je pense qu'effectivement,
des figures d'un gouvernement. Ça peut être un Olivier Faure, un Manuel Bompard, une Marine Tondelier, un François Ruffin, et c'est tous ces nouveaux visages. Moi, je pense, je parlais de socialistes parce que je trouve qu'il y a aussi une génération, Fatia Kelouachi, qui a travaillé sur la question du Crous à 1 euro pour les étudiants, Arthur Delaporte, qui a fait la loi sur les influx voleurs. On a une nouvelle génération de députés, de visages qui doivent incarner cette nouvelle gauche. Et je pense qu'effectivement, il faut sortir parfois de quelques incarnations qui sont encombrantes. Moi, j'ai passé les 2 dernières semaines de campagne à devoir répondre à la fois aux électeurs et à la fois aux questions des journalistes sur ah mais machin il a dit ceci, machin a dit cela, est-ce que machin il est ceci, est-ce que machin il est cela. Et je pense que c'est pas une bonne manière de faire campagne. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être ça qui nous a manqué un tout petit peu de souffle pour passer les 30 et aller au-delà de se donner cette dynamique. D'autant que, outre les escarmouches qu'il puisse y avoir dans la presse et même de nos courants politiques historiques, on va dire, Attends, ça faisait combien de temps qu'ils étaient députés déjà? Mais dans cette législature-là... 2 ans. Oui, c'est ça, ouais, en 2 ans de législature, le fait est que les députés de la NUPES ont travaillé ensemble en très bonne intelligence. Il y avait des désaccords sur le style, mais sur la forme, les amendements étaient signés et défendus. Donc je pense que aussi là-dessus, il y a on peut se rassurer, on va dire, sur la capacité à travailler très clairement. Ouais, mais je pense qu'effectivement la question aussi c'est la forme et moi et parfois des sujets de fond, mais il faut pas les effacer. Il faut aussi se dire que parfois à gauche on peut assumer nos différences. Nous on n'est pas justement la Macronie qui fait semblant que des gens de droite et des gens de gauche c'est pareil et qu'on peut gouverner tous ensemble. Et à la fin ça fait quoi? Ça fait un gouvernement de droite qui a fait des propositions de droite et même des lois d'extrême droite. Nous on pense qu'on peut assumer le débat en public, la nuance. La gauche c'est un peu censé être le camp des lumières et du débat. Donc je pense qu'aussi il faut qu'on soit capable d'assumer, de dire que demain tous les sujets ils n'ont pas pu être tranchés en 3 jours. Macron, en convoquant et en dissolvant l'Assemblée nationale et en convoquant ces élections en moins de 3 semaines, il n'a pas permis aussi une expression saine et démocratique du débat. Nous, on n'a pas peur des élections, on a dit chiche. Aujourd'hui, on voit bien que son pari est complètement raté et qu'il est en train de faire l'inverse de ce qu'il avait promis. Il avait promis d'être un rempart contre le Rassemblement national. Finalement, c'est un tapis qui leur livre le pouvoir. 22h52, passé de 13 secondes, le mot de la fin, Louis Larayon, avant que je te chasse du plateau pour refaire rentrer Émilie, qui est revenue de sa pause, parce qu'Émilie et Amélie nous sont avec nous pour ces 3 heures de stream, et c'est long, 3 heures. Moi-même, j'ai chaud. Pardon, Louis Larayon. C'est le retour de la grande histoire. En réalité, on est face à un scrutin historique. Jamais l'enjeu n'a été aussi important. Moi, je dirais à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui hésitent, que c'est plus le moment d'hésiter, c'est pas le moment d'avoir la main qui tremble dans l'isoloir dimanche prochain, que si le candidat et Nouveau Front Populaire arrivait en 2e position contre l'Assemblée nationale ou en proposition, il faut voter pour lui. S'il y a un candidat républicain mieux placé que le candidat du Nouveau Front Populaire, il faut voter pour lui. L'histoire est en marche, nous devons empêcher Jordan Bardella d'avoir une majorité. Nous devons l'empêcher d'appliquer ces lois xénophobes de repli sur soi, la préférence nationale, l'interdiction pour les binationaux d'exercer des métiers à responsabilité, parce qu'en fait ils ont dit que c'était que pour les ministres, mais on sait très bien ce que c'est que l'extrême droite. Ils n'annoncent pas leur programme, ils cachent leur couleur. On sait ce qu'ils feront au pouvoir. Voilà, on est à un moment historique de l'histoire de notre pays. Jamais un vote n'a été aussi important. Tous ceux qui ne sont pas allés voter doivent se mobiliser. Et moi, je vous encourage à voter, à sauver la République. Parce qu'en réalité, il s'agit de ça. Et c'est peut-être la dernière élection législative. Donc votez, faites voter et votez contre le Rassemblement national. Et si vous le pouvez, et si vous avez la chance d'être dans ces circonscriptions-là, votez pour le Nouveau Front Populaire. 22h53, merci Louis d'avoir passé ces 15 minutes avec nous pour répondre à nos questions et à bientôt certainement et bonne campagne donc. Et c'est le retour d'Amélie Zabalski.